Maman est décédée. Veuillez transférer 30 000 $ pour les frais d'obsèques. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. J'étais confuse. Car à côté de moi se tenait ma belle-mère, soi-disant décédée. De plus, il a brusquement raccroché. Ma belle-mère m'a alors suggéré une idée surprenante. J'ai un bon plan. Ignorant ma confusion, elle a commencé à exposer un certain plan. Allons le confronter. Encouragée par ces paroles, j'ai décidé de confronter mon mari. Je m'appelle Émilie. J'ai épousé mon mari, Mike, qui avait 5 ans de moins que moi à l'âge de 32 ans. Mike, qui était un peu désemparé mais adorable, était ce qu'on appelle un personnage attachant. Émilie, s'il te plaît. Chaque fois qu'il souriait et demandait, je ne pouvais rien refuser. Même si sa nature un peu négligente était un défaut, sa présence égayait toujours l'atmosphère et faisait de lui un créateur d'ambiance. En revanche, ma belle-mère, Martha, était très directe. Nous ne vivions pas ensemble, mais elle avait une aura un peu intimidante. Apparemment, mon mari avait toujours été mal à l'aise en présence de sa mère. Et il ne faut pas se forcer pour s'entendre avec elle. C'est ce qu'il m'a dit. Malgré tout, je suis votre femme ici. Je ne pouvais pas me contenter de suivre les paroles de Mike, et je me demandais avec angoisse comment m'entendre avec elle. Mike a toujours vécu avec nous, il ne peut donc pas faire grand-chose. Il pourrait te causer des problèmes, Émilie. C'est ce qu'a dit ma belle-mère lorsqu'elle m'a soudainement appelé après le mariage. À ce moment-là, Mike était sorti avec des amis et j'étais donc seule. Et ne sachant pas comment répondre, j'ai simplement dit « Non, ce n'est pas comme ça ». Et je me suis tue. Je sais que c'est de ma faute si je ne l'ai pas mieux élevé. Alors, s'il vous plaît, consultez-moi si quelque chose arrive. J'étais heureuse d'entendre de telles paroles de la part de ma belle-mère, dont l'apparence et l'aura semblaient si différentes. Je n'ai pas parlé de ce coup de téléphone à Mike, pensant que ce n'était pas nécessaire. Pendant un certain temps après le mariage, nous avons vécu des jours paisibles, mais au fil du temps, l'insouciance de mon mari s'est fait de plus en plus sentir. C'est ce dont parlait sa mère. C'est ce que je pensais chaque fois que je voyais ses actes. Elle laissait souvent traîner ses vêtements et ses chaussettes et ne nettoyait pas sa vaisselle après avoir mangé. Mettez ceci dans la machine à laver et cela dans l'évier. Chaque jour, je répétais à Mike, « Oh, désolé, désolé. Mais la personne qui m'a prévenu ne peut-elle pas le faire, s'il te plaît, Émilie ?» Je n'étais pas sûre qu'il l'ignorait ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il l'avait compris. Si je ne le remarque pas, la maison sera en désordre. Est-ce que ça te va? Tu es responsable, Émilie, alors ça va. Tu es responsable, Émilie, alors ça va. Son sourire innocent m'a fait sentir qu'il était inutile de dire quoi que ce soit de plus. Je ne pouvais pas insister davantage. D'ailleurs, je trouvais cela plutôt mignon. Mon mari était souvent en retard et ne tenait pas ses promesses. Pour l'anniversaire de Mike, pourquoi ne pas préparer un festin et le fêter à la maison? C'est très bien. J'adore ta cuisine, Émilie, alors j'ai hâte d'y être. Le jour J, j'ai préparé son cadeau, j'ai fait un repas luxueux et j'ai attendu son retour avec impatience. Cependant, bien que ce soit l'heure à laquelle il rentre habituellement à la maison, il n'y a pas eu de bruit d'ouverture de la porte d'entrée. C'est étrange. Il avait dit qu'il rentrerait tôt. J'ai décidé d'appeler Mike. J'ai eu beau appeler, il n'a pas répondu, et j'ai fini par tomber sur la boîte vocale. Qu'est-ce qui s'est passé? Mike ne m'a pas contacté une seule fois, et il est rentré tôt le lendemain matin. Émilie, je suis désolée. Je n'ai pas appelé et il est si tard. Sentant mon mécontentement, il s'est excusé dès qu'il m'a vue. J'étais inquiète. Je pensais qu'il s'était peut-être passé quelque chose. J'étais si anxieuse. Je suis désolée. Il y a eu un problème au travail et j'ai dû rester debout toute la nuit. J'étais tellement occupée que je n'ai pas pu vérifier mon téléphone. Si c'est le cas, je comprends. Bien que je comprenne, le fait qu'il n'ait même pas pu envoyer un message rapide me dérangeait toujours. À partir de maintenant, s'il te plaît,
envoie au moins un message si tu es en retard. J'ai compris. Nous nous sommes mis d'accord sur ce point, mais bien qu'il ait commencé à envoyer des messages, ces retards sont devenus de plus en plus fréquents. Un jour, j'ai vérifié notre compte d'épargne commun et j'ai remarqué que des retraits d'argent étaient fréquents. Nous avions commencé à épargner ensemble après notre mariage, et comme j'avais un meilleur revenu, j'étais celle qui déposait le plus d'argent. En revanche, les contributions de Mike étaient irrégulières, ce qui mettait une fois de plus en évidence sa négligence. Tu as retiré de l'argent de nos économies. Ah, eh bien. Mike a semblé se rendre compte qu'il était pris en flagrant délit et a évité mon regard. Lorsque je l'ai pressé, il a admis qu'en fait, il avait besoin d'argent pour un cours de perfectionnement rémunéré au travail. Tu ne trouves pas que c'est injuste de l'utiliser sans demander? Tu aurais dû m'en parler. Lorsque j'ai parlé sévèrement, Mike a eu l'air abattu. Je pensais pouvoir le rembourser une fois la formation terminée et mon salaire augmenté. Son explication hésitante m'a rendu méfiant. Excusez-nous encore. Je voulais qu'il soit plus responsable avec l'argent qu'autre chose. Cela a créé des tensions entre nous. C'est à cette époque que j'ai commencé à me concentrer davantage sur ses aspects négatifs. Mais, pensant que nous étions mariés et que nous devions apprécier les qualités de l'autre, j'ai essayé de changer d'état d'esprit. Mike est gentil et doux. Cependant, la graine de la méfiance et de la frustration continuait à croître et à occuper mes pensées. Je devrais parler à Martha. Lorsque j'ai contacté ma belle-mère, elle m'a dit « J'étais sur le point de t'inviter à faire des courses. » Elle s'est immédiatement libérée et nous nous sommes retrouvés. Comme Mike travaillait ce jour-là, je n'ai pas parlé de ma sortie avec elle. Pendant que nous faisions les courses, j'ai reçu un appel de Mike, qui était censé être au travail. Pensant qu'il s'agissait d'une urgence, je me suis empressée de répondre. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas au travail? Maman est décédée. S'il te plaît, transfère 30 000 $ pour les funérailles. » Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais choquée et sans voix à l'annonce de cette nouvelle inattendue. Voyant ma réaction, Martha a eu l'air perplexe. Faites-le, d'accord? Il a dit et a raccroché brusquement. Alors que je restais bouche bée, ma belle-mère m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je suis revenue à la réalité et je lui ai raconté l'appel. Mais vous êtes là. Serait-ce une arnaque? En pensant cela, j'ai vérifié le journal des appels, et c'était bien de Mike qu'il s'agissait. J'étais encore plus confuse et j'ai décidé de le rappeler. J'ai attendu un moment. Puis, elle a pris mon téléphone. J'ai une bonne idée. Donnons-lui 30 000 $. Qu'est-ce que c'est? Martha a dit quelque chose de surprenant et a commencé à discuter d'un plan avec moi, malgré ma confusion. J'y vois. Confrontons-le. C'est ainsi que notre plan a commencé. En attendant que mon mari rentre à la maison, j'ai préparé les 30 000 $ qu'il m'avait demandé. Tu n'as pas encore préparé l'argent? J'ai besoin que vous le transfériez rapidement. 2 heures après le premier appel, Mike rappelle, l'air impatient. Désolé, c'est un gros montant. Je ne l'ai pas encore reçu. Je devrais l'avoir d'ici demain. Je l'ai. Assure-toi de le faire. Je ne serai pas à la maison ce soir parce que j'ai rendez-vous avec l'entrepreneur de pompes funèbres. Une fois de plus, il mit fin à l'appel de façon abrupte. Malgré mes inquiétudes, j'ai repris mes préparatifs calmement. Le lendemain, dès que mon mari est rentré, il s'est précipité vers moi. L'argent est-il prêt? Il n'arrêtait pas de poser des questions à ce sujet. Quelqu'un en qui j'ai confiance l'apportera plus tard, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas encore le dire. Mais d'abord, il faut qu'on parle. Je me suis tournée vers Mike, le regardant sérieusement. Il me regarde avec méfiance. Qu'est-ce qui a causé la mort de ta mère? Je veux la voir et lui dire au revoir. Emily, tu ne devrais pas la voir. C'était un accident, et son état est très mauvais. Tu serais choqué.
Mais je dois assister aux funérailles en tant que belle-fille. J'ai eu beau dire cela, il a continué à insister sur le fait que je ne devais pas le faire, sans donner de détails. À ce moment-là, la porte entre le salon et la pièce adjacente s'est soudain ouverte. Dites-moi dans quel état je suis. Et ma belle-mère se tenait là. Maman? Émilie, que se passe-t-il? Waouh, Martha. Tu es revenue à la vie. Pendant que je faisais mon numéro de théâtre, Martha s'approchait lentement de Mike. Voici 30 000 $. Je n'aurais jamais pensé payer mes propres funérailles de mon vivant. Elle lui tend une lourde enveloppe, les yeux pleins de larmes. Oh, merci. Je me suis dit, comment peut-il être aussi stupide, mais je l'ai gardé pour moi. Martha a également détourné son visage de Mike pendant un moment, étouffant probablement un rire. Au fait, tu as utilisé une bonne photo pour ma photo commémorative, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. L'intensité de son regard fait reculer Mike. Martha, ne serait-ce pas bien d'avoir une photo claire comme celle-ci? J'ai rapidement tendu une photo. Oui. Une photo où mon visage est clair. Attendez, ce n'est pas Mike? Lorsque Martha a pris la photo et l'a regardée de plus près, elle a été stupéfaite. Oui, c'est bien lui. Qui est la femme très maquillée à côté de lui. C'est la maîtresse de Mike. C'était une photo de Mike entrant dans un motel éclairé au néon avec une femme. Mike, exclu de la conversation, avait l'air confus, mais il arracha la photo à Martha lorsqu'il entendit maîtresse. Il a marmonné, mais je l'ai ignoré et j'ai montré une autre photo à Martha. En voici une autre. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Mike nous l'a prise aussi, transpirant en voyant qu'il s'agissait d'un gros plan de lui souriant avec la femme. Depuis ses retours tardifs, je soupçonnais Mike de me tromper. Je l'ai suivi après le travail, j'ai fouillé sa chambre à la recherche de preuves et j'ai recueilli des informations petit à petit. Cette femme, c'est Marie, qui travaille dans une boîte de nuit, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup dépensé pour elle. Non, je ne sais rien de tout cela. Et elle était clairement en train de paniquer, ses yeux tournaient autour. Ce ne sont pas toutes les preuves. J'en ai beaucoup d'autres. J'ai présenté des reçus de magasins de luxe, des photos de lui sortant de ces magasins avec des sacs, et des courriels imprimés. J'avais même des photos de lui entrant dans des bureaux de prêt sur salaire. Il avait probablement utilisé nos économies et contracté des prêts pour dépenser pour sa maîtresse. En voyant son comportement honteux et négligent, je n'éprouvais que du mépris. Mike s'est tu en examinant les preuves. Tu avais besoin d'argent pour cette femme. C'est pourquoi vous avez prétendu que j'étais mort et demandé de l'argent à Émilie. Quelle horrible personne. Vraiment la pire. Mike, qui se sentait acculé par sa mère et moi, nous regarda fixement. Comment maman peut-elle savoir pour les 30 000 $? Il s'est mis en colère. Pensais-tu pouvoir me tromper avec un tel appel? Tu m'as sous-estimé. Émilie déteste ma mère, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que tu ne la rencontrerais pas et que tu ne le découvrirais pas. Quand ai-je dit ça? Je l'ai toujours admirée et j'ai toujours compté sur elle. Mike a dû penser que je partageais ses sentiments à l'égard de sa mère. Ce n'est pas que je le complimentais, mais c'était tellement typique de lui. Au fait, quand tu as appelé, j'étais en train de faire du shopping avec elle. Toi et maman avaient fait semblant d'être dupes et m'avaient piégé. Il a essayé de se défendre, mais il a marmonné. C'est vraiment méchant. Il a probablement cru que c'était un murmure, mais nous l'avons entendu clairement. Ignorant son commentaire, Martha lui sourit. Oh, ne dis pas des choses aussi méchantes. C'était mon idée de te donner une leçon. Pas question. Ce jour-là, j'avais aussi parlé à Martha de la liaison de Mike. Quand il a appelé, elle a vu les preuves que je lui avais montrées et en a déduit que cet appel était lié à sa liaison. Cet appel est lié à sa liaison. Après avoir réfléchi un peu, elle a dit, j'ai une bonne idée. Alors, elle a planifié et j'ai exécuté l'ultime effort d'équipe pour le faire tomber. Alors, veux-tu divorcer? Je lui ai tendu les papiers du divorce avec ma signature.
Et je demanderai une pension alimentaire. Il a baissé les yeux, puis a soudain relevé la tête. J'utiliserai ces 30 000 $ pour la pension alimentaire. Ensuite, j'épouserai Marie. Déclare-t-il triomphalement. Cet argent ne t'appartenait pas au départ. Il me tendit à contre-séure l'enveloppe de sa mère. Je préfère encore une jeune fille mignonne. Tu n'es qu'un portefeuille ambulant. Il n'y a rien d'autre de bon chez toi. Ces paroles grossières m'ont rendu furieux, mais j'ai souri comme Marthe. Tu peux avoir cet argent en tant que règlement de propriété. C'est vrai? C'est génial. Il a serré l'enveloppe contre lui. Mais la pension alimentaire est séparée. J'attends votre sincérité. Il a semblé décontenancé par ma réponse inattendue. Je vais payer. Marie va m'aider, je vais donc me ressaisir rapidement. Il grimace, imaginant son avenir avec sa maîtresse. Pour lui porter le coup de grâce, ma belle-mère et moi avons échangé des hochements de tête silencieux. Mike, désolé de gâcher ton plaisir, mais tu peux écouter ça? Qu'est-ce que c'est? Ma belle-mère a sorti son téléphone de sa poche et a commencé à diffuser un enregistrement. En l'entendant, mon mari a semblé très confus et a dit, « Attendez, quoi ?» C'était la voix de sa maîtresse, Marie. Pendant que je préparais l'argent, ma belle-mère était allée à sa rencontre. On entendit Marie dire, « Mike est beau, mais il est avare et radin. » Le tout suivi d'un rire nasillard. En outre, Marie a déclaré, « Je ne savais pas qu'il était marié. » L'alchimie physique était bonne, mais un type qui trompe est le pire. Le visage de Mike est devenu pâle et il s'est mis à trembler en entendant ces paroles. C'est un mensonge. Marie ne dirait pas de telles choses. Maman a dû la forcer. Ce sont ses propres mots. Et ce n'est pas fini, alors écoutez jusqu'à la fin. Ce n'est pas tout. Peut-être qu'elle fait semblant et qu'elle va m'avouer son amour. Ces pensées naïves nous ont fait sourire, ma belle-mère et moi. Voyons voir. Tenez, c'est pour vous. Pendant que ma belle-mère reprenait l'enregistrement, Mike attendait avec impatience le soi-disant aveu d'amour. Mais ce qui est sorti du téléphone, c'est « Je rentre chez moi pour trouver un homme riche par l'entremise d'un entremetteur ». L'expression de Mike changea radicalement à ces mots. J'ai dû étouffer mon rire. C'est la réalité. Tu as compris, c'est différent de tes fantasmes. Les yeux de Mike se sont remplis de larmes lorsque sa mère lui a asséné le coup de grâce. Maman, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? S'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je te le répéterai autant de fois que nécessaire. C'est la réalité. C'est la réalité. Et si tu venais avec moi pour te marier maintenant et la convaincre, es-tu stupide? C'est fini. Pleurer auprès de sa mère n'a servi à rien et elle l'a interrompu brutalement. Il s'est alors tourné vers moi, cherchant de la sympathie. Émilie, peux-tu reconsidérer le divorce? Après tout ça? S'il te plaît. Émilie, s'il te plaît, il joignit les mains et pencha la tête dans un geste de supplication. Dans le passé, j'aurais pu céder à cette demande, mais j'étais pleinement éveillée maintenant. Désolée de ne pas être jeune. Mais je ne peux pas rester avec un homme qui ment sur la mort de sa mère et qui triche pour gâter sa maîtresse. Dis-je en repoussant Mike. Il a marmonné, pas question, et s'est effondré, hébété. Pensant que c'était fini, ma belle-mère et moi avons échangé une poignée de main, mais mon mari s'est soudain levé. Je dois le rendre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il a crié et s'est précipité avec l'enveloppe de 30 000 $. Attendez, vous devez vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Ma voix n'est pas parvenue jusqu'à lui. Eh bien, laissez faire. Ce sera drôle. C'est vrai. Mon mari se rendait probablement dans un bureau de prêt sur salaire pour rembourser ses dettes. Mais l'enveloppe contenait une liasse de papier découpé à la taille de billets, préparé par mes soins. C'était un travail minutieux, mais nécessaire. Je l'imaginais paniqué, mais cela ne me concernait plus. Plus tard, nous avons finalisé le divorce.
J'ai exigé une pension alimentaire de 20 000 $ pour la liaison. Il semble qu'il n'avait pas d'argent et qu'il a dû emprunter à un autre prêteur douteux pour payer. Il aurait présenté la liasse de papier au premier bureau de prêt, pour se faire vertement réprimander lorsqu'il en a révélé le contenu. Mon ancienne belle-mère, Martha, a également coupé les ponts avec lui. Lorsqu'il s'est écrié « Ne t'énerve pas pour une chose pareille », Martha a répondu « Ta mère est censée être morte. » Ta mère est censée être morte, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave? Elle l'a ignoré. Il s'est excusé à plusieurs reprises, mais elle n'a jamais répondu. Tout cela est de sa faute. Quant à moi, je vis chaque jour pleinement, le travail étant ma passion. Je m'efforce de devenir la première femme de 30 ans à occuper un poste de direction dans mon entreprise. Je rencontre occasionnellement Martha pour le déjeuner, partageant nos mises à jour comme de bons amis. J'espère que ma vie sera longue et épanouissante et j'ai l'intention de rester fidèle à moi-même. Vous avez aimé cette histoire? Abonnez-vous à ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.